Alors, je pars toujours dans le travail avec du plaisir et de la confiance. Ça, c'est la base. Chaque acteur arrive avec son univers, sa personnalité, sa singularité. Quand je rencontre une personnalité inventive, je la laisse me dérouter. Et quand je sens, par exemple, une fragilité, je l'accompagne pour que ça soit utilisé. C'est souvent eux qui m'ouvrent à des endroits inattendus, des possibilités que j'aurais jamais imaginées seule. Après, le mot casting, ça les paralyse. Et je leur répète qu'il faut se débarrasser de cette peur. Parce que la peur, c'est vraiment un ennemi pour le travail, pour le jeu. On peut pas jouer quand on a peur de jouer. Alors, comment les rassurer ? J'essaie de transformer ça vraiment avec du plaisir. On passe pas un casting, on vient jouer. Et jouer, c'est un moment de liberté, c'est pas une épreuve. Les acteurs ont l'occasion de défendre une scène pour un film. C'est une chance, c'est un espace où l'acteur doit se sentir complètement libre de jouer. Et surtout, la chose importante, c'est ne pas chercher à plaire à tout prix. On peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible, et puis c'est pas le but. Un bon casting, c'est une rencontre, c'est une alchimie entre un acteur avec sa personnalité, le rôle et le texte du metteur en scène. Et parfois, il arrive qu'un acteur renverse complètement la scène et s'agrandit le personnage et auquel personne n'avait pensé. Ça, c'est excitant. Qu'est-ce que j'apporte aux acteurs dans mon travail ? Alors, je leur apporte, j'espère, de la confiance, de l'écoute. Le casting, c'est pas un jugement, c'est une collaboration, c'est une conversation créative où l'acteur peut aussi faire bouger le personnage et donc peut aussi modifier le sens de la scène. Ce que j'aime vraiment, c'est leur laisser l'espace de liberté. Et que quand on explore ensemble, on peut aussi ensemble tordre le texte, on réinvente le texte, on peut travailler l'écoute, travailler les silences, la concentration. Et c'est là que l'acteur, à ce moment-là, avec ses ruptures, son énergie, c'est ça qui est fou, nous propose un nouveau personnage auquel on n'avait pas pensé, et ça grandit les rôles. Et c'est justement dans cette liberté que naissent les moments de grâce au moment des essais et pendant les exercices de travail. Je pense que le bon élève, c'est pas forcément le bon acteur. Alors, ce que j'aime avec Médiane, c'est que c'est l'intimité. On n'est pas nombreux, donc ça crée un climat convivial, c'est presque familial, on va dire. Ça permet d'aller en profondeur dans le travail. Après, moi, je me souviens mieux des visages, des voix et des échanges qui ont lieu. Et je trouve que les acteurs osent plus et ils s'autorisent des choses parce que c'est des petits groupes. Et ça, c'est très important dans le travail. J'étais l'assistante de Sylvie Brocheret pendant longtemps. Et puis après, c'est le théâtre qui m'a fait aimer les acteurs. J'ai été l'assistante longtemps de Nora Habib, avec elle je suis allée voir des pièces tous les soirs, mais vraiment tous les soirs. J'ai découvert donc les acteurs par la scène, et c'est là où j'ai compris que c'était un métier. Ça m'a réconciliée, je le dis tout le temps parce que c'est tellement vrai, ça m'a réconciliée avec l'humanité d'une certaine façon. Et encore aujourd'hui, ce sont les acteurs qui nourrissent mon envie de faire ce métier et me donne du plaisir dans ce travail.